et un film de guerre, ça te va? Attends, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Par contre, il y en a peut-être un peu beaucoup, là. Hein. Et si on regardait que les films les plus récents, genre tout ce qui est avant 2000, on dégage, ça te va? Voilà. On voit plus clair quand même, non? Attends. Tu préférerais plutôt Première Guerre mondiale? Plutôt Seconde Guerre mondiale? Moi, je serais chaud, genre on fait la guerre du Pacifique, tu vois. Japon, États-Unis. Non? Attends, je vais regarder. Bah, c'est mieux déjà. Alors c'est mieux, mais il en reste quand même pas mal, hein. Qu'est-ce que tu penses d'un film avec Woody Harrelson, hein? Voilà. Je crois que j'ai trouvé. Midway de Roland Emmerich, sorti en 2019. Alors pour commencer, je vais te raconter l'histoire qu'il y a derrière la production de ce film. Et pour ça, il faut qu'on retourne dans les années 70. Ok, alors revenons dans les années 70. Le petit Roland, c'est un grand fan de films de guerre. Surtout les films à grand spectacle, comme Un pont trop loin de Richard Attenborough par exemple. C'est même son film préféré en fait. En 1976 sort la bataille de Midway de Jack Smythe. Et le petit Roland, il aime bien ce film, mais il se dit qu'un jour il aimerait bien réaliser ce film lui-même, mais avec un peu moins d'ajouts, et avec un peu plus de faits historiques. Parce que le petit Roland, il aime bien la précision. En 1999, il fonce voir Sony Pictures qui refuse le projet, en partie par la faute d'investisseurs japonais dans l'entreprise. Bon, pour Roland, c'est pas non plus la bonne période pour sortir un film sur la guerre du Pacifique. En partie à cause d'un film qui sortira dans quelques années. Et oui, parce qu'en 2001 sort Pearl Harbor de Michael Bay, et les studios, ils aiment pas trop faire doublon. Emmerich continue sa quête de financement auprès des grands studios qui, eux, l'envoient bouler les uns après les autres. Tout simplement parce qu'il n'a pas un héros suffisamment fort pour porter les valeurs des États-Unis, surtout sur une période aussi importante que la bataille de Midway. Bon, et aussi parce que le petit Roland, il s'est un peu foiré au box-office. Il a fait Godzilla. Celui avec Jean Reno. Et alors là, Roland, il prend son courage à deux mains et il dit: je vais le monter ce projet, moi, hein. Je vais aller voir des financeurs chinois et puis allemands, et je vais finir par y arriver. Et il le fait. En 2017, le film il entre en production avec au casting Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore, et évidemment Woody Harrelson. Et là tu vas sûrement me demander: ça parle de quoi Midway? Bien laisse-moi t'expliquer, personnage que j'ai créé juste pour l'occasion en enfilant un vieux pull qui gratte et que je me suis même fait mal au doigt en l'enfilant parce que j'ai tapé sur une poutre et que ça saigne vachement très fort et que j'ai très mal. Chaîne de vie. Donc en gros, on va suivre les 6 premiers mois de la guerre du Pacifique, sauf qu'au lieu de suivre un homme, tu vas suivre plusieurs hommes qui vont contribuer chacun à leur manière à la victoire des États-Unis sur cette bataille. Donc on a donc tour à tour l'amiral Chester Nimitz, interprété par Woody Harrelson. Il y a aussi le lieutenant Wade McCluskey, joué par Luke Evans. Je dis bien McCluskey parce qu'au début j'ai cru qu'on parlait de lui. Et en fait, j'ai pas compris quoi. Le lieutenant-commandant Edwin Layton, joué par Patrick Wilson, et le lieutenant Dick Best, interprété par Ed Skrein. Bon après, au casting, il y a aussi des grosses surprises. Hein. Tu l'as compris, on va plus souvent du côté des Américains. Même si parfois on va se retrouver du côté des Japonais, notamment dans le prologue. Et même si le film se permet quelques petits pics sur la gestion de la guerre par le Japon, on évite quand même une certaine forme de manichéisme un peu facile, qu'on a en général dans ce genre de film, avec d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Bon, après on n'est pas non plus au niveau de Mémoire de nos pères ou Lettre à Iwo Jima de Clint Eastwood non plus, hein. Jamais dans mon cœur, putain. Bon, si t'as écouté en cours, j'ai pas besoin de te raconter la suite, tu la connais. Mais, faut que tu saches quand même que le film il s'épargne quand même des classiques romances dont les films de guerre ils se parent en général. Ici on n'a pas de... Non, ne pars pas s'il te plaît, Jack. N'y va pas, je t'aime, et j'attends un enfant de toi. Je dois le faire, Meredith. C'est mon devoir. Un grand point fort pour les amateurs d'histoire et de faits historiques quand même, hein. Midway il va à l'essentiel. Même les femmes, elles ne sont pas laissées pour compte et elles apparaissent à certains moments clés pour guider les personnages. Notamment dans les grandes décisions. Bon, après il faut quand même parler des défauts du film. Les effets spéciaux. Bon alors, principalement dans la première partie du film, les effets c'est pas trop ça, hein. Entre les flammes qui semblent sorties tout droit d'une cinématique de PlayStation 3 et les incrustations fond vert qui dégoulinent à l'image, ça pique franchement les yeux. En revanche, au fur et à mesure du film, ça s'améliore. Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis habitué, ou si c'est le film qui se rattrape, mais en tout cas, ça gêne pas la bonne compréhension de l'action du film. Bon, après, je te cache pas que la réalisation, parfois, elle est un peu plan-plan, parfois vraiment trop rapide, et ce qui nuit complètement à la lecture de certaines scènes d'action.
Mais, le casting du film, il est quand même assez qualitatif. sauf Nick Jonas. Bon, ça rattrape largement toutes les petites erreurs que peut faire le film. En termes de réalisation, on est sur quelque chose d'assez efficace pour un film d'action, peut-être parfois un peu lent en termes de rythme et de montage, mais rassure-toi, ça se rattrape largement dans les scènes d'aviation qui restent dantesques et vraiment jouissives. Si t'aimes les films de guerre, la précision historique et les explosions dans des scènes complètement impressionnantes et vraiment pleines de force, Midwest est fait pour toi. En plus, ce film, il a cartonné. Regarde, attends, 124 millions de dollars au box-office, orgie numérique. Le film est considéré comme un échec commercial. Moi, j'aime bien.